Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, on va se focaliser sur vous et votre autre. Surtout sur votre autre. Je vous propose deux choix. Donc le choix numéro 1, l'améthyste. Et le choix numéro 2, le quartz rose. Donc vous faites votre choix. Et on va voir ce qu'il en est. Donc le choix numéro 1, l'améthyste. Donc on va voir déjà dans quelle énergie est votre autre. Allez, dans quelle énergie est la personne de votre cœur, votre autre, s'il vous plaît. Quelle est son énergie? Bon, il n'y en a pas trop. Il y en a une qui est tombée, on va la garder. La communauté. Alors, on peut nous parler que votre autre est engagé déjà dans une relation. Il y a aussi cette idée de partage, d'être entouré. Je pense que c'est ça. Il y a une idée d'être entouré, de s'entourer de personnes et le partage. Donc dans une énergie de partage. On va la mettre ici. J'arrive à la poser. Pas si elle va tenir. Si, c'est bon. Maintenant, on va voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Dans quel état d'esprit? On parle du chakra du troisième œil. Donc là, on peut parler de lucidité, d'intuition. Voilà. Dans quel état d'esprit est votre autre? Voilà, on me dit il sait. Par rapport à vous, il sait. Il sait quelque chose. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'état d'esprit? Bon, alors c'est quelqu'un qui est... Ici, c'est quelqu'un qui est renfermé. Qui est peut-être en silence. C'est quelqu'un qui garde toutes ses émotions en lui ou en elle. On me dit, là, se taire. Ne pas dévoiler les choses. Donc intérieurement, il y a quand même cette idée de qui vous porte dans son cœur. Il y a un temps de réflexion. Il y a un temps de réflexion avant de pouvoir s'ouvrir. Ok, oui. Ici, c'est une personne, votre autre, qui en ce moment est dans le silence par rapport à vous. Hein. Dans son état d'esprit, il a besoin d'être dans un temps de réflexion pour retrouver un équilibre et prendre les bonnes décisions pour lui et pour vous. J'ai quand même la carte de victoire et succès ici, donc c'est quelque chose de positif. Il y a cette idée d'arriver après cette période de retrait, de silence, sur quelque chose de concret. Le chakra du plexus solaire, c'est aussi le fait de pouvoir dire « je peux ». Je peux le faire, je sais ce que je veux,
et d'avancer et de s'ouvrir justement à tout ce qui est au niveau émotionnel. On retrouve le vert du chakra du cœur. Donc ici, l'état d'esprit de votre autre, c'est d'éclaircir certaines choses. Il sait quelque chose par rapport à vous. Alors, plus dans le sens, il sait intérieurement que vous êtes, j'allais dire la bonne personne, mais c'est un peu plus fort que ça. Il ou elle, donc il ou elle sait que vous êtes que vous êtes lié par le destin, que vous devez faire un bout de chemin ensemble. Ça, votre autre le sait. Mais il y a toujours cette idée d'ego. C'est-à-dire qu'il faut trouver un équilibre entre ce que dit la raison et ce que dit le cœur. Et là, cette période de retrait, elle est bénéfique dans ce sens pour retrouver un équilibre et faire les bons choix. C'est une personne qui a besoin d'analyser les choses. J'ai quelqu'un qui est lent dans ses actions. On va voir maintenant quelles sont ses intentions. Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Ça fait beaucoup, hein. Là, on a l'inconstance. On a, celle-là, je l'ai gardée, elles se sont retournées. Donc oui, c'est quelqu'un qui est, au niveau des attentions, c'est quelqu'un qui est instable. Actuellement, envers vous, c'est quelqu'un d'instable. Ou qui l'a été. Comme je vous disais, on retrouve l'illusion, il y a toujours ce masque posé sur votre autre. C'est quelqu'un qui veut faire tomber le masque. Alors, c'est quelqu'un qui a envie de partager ses émotions, ses envies, ses désirs avec vous. Toujours la gestation, ça reste. Il y a une très belle attirance. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui veut sortir de cette situation. Alors, si c'est une triangulaire, ici c'est quelqu'un, votre autre, qui veut sortir de cette triangulaire. Ouais, il y a le fait de vouloir tomber les masques pour que vous voyez qui il est ou qui elle est réellement. Parce que j'ai vraiment des non-dits, des choses que votre autre ou la personne de votre cœur ne vous dit pas, ne vous partage pas. Et ça, je ressens que ses intentions, c'est justement de vous dévoiler ce qui garde en elle ou en lui. Il y a cette idée de... C'est quelqu'un qui a envie de vous voir. Et qui a envie de vous dire oui.
qui a envie de vous dire oui, qui veut vous voir et vous partager. C'est vraiment comme une libération, là, je ressens. Ça, c'est ses intentions. Maintenant, est-ce que cette personne va arriver à extérioriser ça? On regardera tout à l'heure. En fait, j'ai cette sensation que c'est quelqu'un qui garde tout pour lui, ou cette personne garde tout pour elle, pour se protéger. Il y a de la peur. Peur de se mettre à nu et d'être utilisé, alors dans le sens de montrer ses faiblesses et que quelqu'un derrière les utilise contre lui ou contre elle. Hein. Là, on a la triangulaire qui ressort. Ouais, c'est quelqu'un qui veut... Alors, pour ceux qui sont en triangulaire, c'est une personne qui veut sortir de cette triangulaire. Voilà ses intentions pour venir à vous. Là, c'est ce que j'ai. Alors, la triangulaire, ça peut être bien sûr une autre personne, mais ça peut aussi être une distance ou une situation qui fait qu'aujourd'hui, la relation ne peut pas évoluer et bloque les choses, bloque l'évolution. Et là, c'est quelqu'un, une personne qui veut sortir de ça. C'est aussi autre chose par rapport, s'il n'y a pas de triangulaire, c'est quelqu'un qui a envie d'arrêter de tergiverser, de tout le temps réfléchir et d'être dans l'inaction. C'est quelqu'un qui veut être dans l'action, qui veut arrêter de se poser 36 000 questions. Là, on le voit bien avec la carte du oui et du non, c'est oui mais non, non mais oui. C'est vraiment cette balance. Il a envie de sortir de ça, elle a envie de sortir de ça. On voit ici qu'il y a une grosse attirance. Il y a aussi le fait peut-être que vous êtes sur un parcours d'âme sœur. Et il y a peut-être quelque chose à régler par rapport à une vie antérieure ici. Par rapport à la vie antérieure, on voit qu'il y a... J'entends tu m'as laissé. Donc, il doit y avoir un problème au niveau de l'abandon. Sur un des deux côtés, hein. Soit votre autre, soit vous. C'est pour ça ici qu'on a la guérison aussi. Je pense qu'il y a ça à guérir. Et il y a cette idée de dépasser des peurs. Ça, c'est ses intentions par rapport à vous. C'est quelqu'un qui veut sortir de ce mental qui le ou la bloque, sortir de cette triangulaire, sortir des blocages, sortir de cette impasse, ce labyrinthe. Ça, c'est ses intentions pour venir à vous. Parce qu'au fond, il sait ce qu'il veut. Ou ce qu'elle veut. Je vais essayer de voir encore avec le petit Lenormand au niveau de ses intentions. Bon, trop de cartes. On va faire une coupe. Hein. On a l'étoile et le serpent. Le serpent,
ça nous reparle des peurs ici, des non-dits. Et ici, on voit qu'il y a cette idée d'espoir. D'espoir de pouvoir dire les choses. Oui, parce qu'on voit ici que c'est... Il y a la protection, il y a le fait que ça soit pas clair. Pour moi, c'est votre hôte, c'est quelqu'un qui essaye de se protéger ici et qui rend les choses confuses. Et moi, j'ai l'impression que cette personne veut sortir de ça. Oui, on a bien le puits. Oui. C'est quelqu'un qui veut sortir de ça. Concrètement, qui veut essayer de vous proposer quelque chose de plus correct, de plus juste. On va voir un peu ce que ça nous dit ici. Allez. On retrouve les nuages et le serpent. Oui, donc là on voit bien. Alors pour certains, bien sûr, hein, c'est une triangulaire. On voit toujours ce choix ici. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de savoir ce que l'on veut. Moi, j'ai de l'hésitation. Alors de l'hésitation, ça peut être un entourage qui a bloqué les choses aussi ici. Qui n'est pas vraiment d'accord sur cette relation. On voit qu'il y a de la prudence. Ça peut être aussi le travail qui joue un rôle important dans cette relation, qui bloque les choses. J'ai du stress. Il y a une voie à suivre ici. J'ai la fin des hésitations ici dans ces intentions. Donc peut-être pas là actuellement. Là, cette personne est toujours dans l'hésitation. Il y a beaucoup de stress par rapport à un entourage ici, peut-être négatif, qui rend les choses difficiles. Mais on voit que dans le futur, il y a quand même cette idée de transformation. La fin des peurs, la fin d'une triangulaire, la fin des peurs, la fin des non-dits, le choix d'arrêter de mentir, d'arrêter de garder tout pour soi et d'ouvrir son cœur. Il y a vraiment une transformation par rapport à ça, au niveau de ses intentions. Maintenant, attention, il y a toujours le libre arbitre. Comme on est sur une carte d'hésitation en carte centrale, mais voilà, sans le libre arbitre, ici on voit qu'il y a cette idée de transformation des sentiments, d'ouverture, de la fin d'un stress, de la fin d'une prudence et l'ouverture aux sentiments. Hein. On va voir l'évolution. Allez, quelle est l'évolution avec votre autre pour ceux qui ont choisi l'améthyste? Bon, ici on nous dit que dans tous les cas, il y a un équilibre qui va être retrouvé dans la relation, dans son évolution. Il y a une décision qui sera prise. Ouais, une décision forte. Il y a vraiment cette idée
de penser très fort à prendre une décision. Et c'est vraiment d'avoir le courage de prendre une décision. Alors. Oui. En carte centrale, on a le soleil. On voit que c'est quelque chose qui stagnait. Hein. Pour moi, il y a vraiment plus de communication, où il y a eu une rupture ici. J'ai quand même le déblocage de tout ça. Il y a un mal-être. Il y a eu des contrariétés. Alors là, on me reparle du travail. C'est peut-être le travail qui a posé problème. Donc là, dans l'évolution de la relation, on voit qu'il y a des échanges qui ont peut-être pu être très conflictuels entre vous. Ici, on voit que les choses vont s'apaiser. Il y a une évolution. Il y a quelque chose qui est... Là, j'ai vraiment une action de réconciliation. Et une envie, alors soit de communiquer ici avec des écrits assez positifs pour ne plus être dans cette stagnation et ce mal-être. Soit c'est vraiment pour aller sur un engagement. Dans tous les cas, on voit que la relation va s'apaiser. Il y a une évolution positive. Ça peut passer par des écrits. Ça peut passer aussi par un changement de travail ici, pour que la relation s'apaise. On voit que le travail a posé beaucoup de problèmes. Il est possible qu'il y ait une tierce personne que votre autre ou la personne de votre cœur connaît à travers le monde du travail, qui pose problème dans la relation. Mais ça peut aussi être justement les difficultés au niveau du travail, dans le sens où peut-être que c'est une personne qui est souvent en déplacement ou qui travaille loin. Mais j'ai vraiment cette action de réconciliation par rapport à ça. Alors ça peut être des écrits ou alors dans le fait d'un engagement qui évolue et qui apaise les choses. C'est comme un positionnement qui se fait ici. On va voir avec l'oracle des miroirs. Alors, quelle est l'évolution de la relation? On a le verdict, la parole, la communication. On décide quelque chose. Trop de cartes. On va faire une coupe aussi. Ah, non. La victoire, l'argent. L'argent, c'est la roue qui tourne aussi. C'est une décision positive pour votre relation. Une question d'abondance. Il est possible que ça soit aussi, voilà, pour des personnes avec, qui sont en rupture, où ça se passe mal, ou qui sont dans une instance de divorce. Là, j'ai cette idée de trouver enfin un accord. .
Allez, je vais choisir les 2 dernières cartes. Voilà. À l'étranger et le cadeau. Ici, on a les correspondances, la communication. Donc, il y a vraiment une communication qui va changer le cours des choses. Ouais, il y a une proposition, on voit qu'il y a eu un éloignement. Alors, ça peut être une proposition de partir, hein, de partir ensemble. Voilà, un week-end, une semaine. Il y a vraiment cette idée de proposition là. Dans l'évolution de la relation, il y a vraiment quelque chose de concret qui arrive. De proposition, quelque chose de positif. Ça peut être une réconciliation. On a 2 fois le soleil quand même avec l'argent et par rapport à des écrits ici ou à un engagement. Ça peut être quelqu'un qui se rapproche de vous aussi. Vous étiez peut-être en distance. C'est ce qui a provoqué justement cette stagnation. Ici, on voit que ça évolue dans tous les cas. Et il y a cette idée d'être apaisé par cette proposition parce que la relation provoquait beaucoup de mal-être et de contrariété. Et là, on voit que dans le futur, dans l'évolution, à un moment donné, il y a une prise de décision, de la communication, une proposition, une concrétisation. Et on est bien dans l'énergie de partage là, au niveau de votre outre. Voilà, donc j'en ai terminé avec la guidance sur l'améthyste. J'espère que cette guidance vous aura un peu parlé. Et on va tout de suite commencer avec le choix numéro 2, le quartz rose. On y va, c'est parti. Pour le quartz rose. Alors, dans quelle énergie est votre autre ? Par mélanger les cartes. Désolée pour le bruit. Alors, dans quelle énergie est votre autre ? Pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Nous avons jardin et portail. Alors, votre autre ici, il est dans une énergie d'observation. C'est quelqu'un qui est bien dans sa zone de confort et qui n'arrive pas à sortir de sa zone de confort. Et j'ai vraiment quelqu'un qui regarde ce qu'il peut y avoir derrière ce portail, mais qui ne bouge pas. Pour l'instant, c'est de l'observation. On va voir quel est son état d'esprit. On y va. Quel est son état d'esprit par rapport à vous? Partenariat et alliance. Donc là, on est sur un engagement. On a l'autorité. Ouais. Ça ici. Il y a vraiment cette idée. Là, votre autre, il a vraiment envie de construire quelque chose avec vous. Donc, où elle a vraiment envie, hein, bien sûr. Hein. C'est une guidance générale. Hein.
Là, j'ai quelqu'un qui a beaucoup de principes. J'ai même quelqu'un de têtu, là, qui ressort. Qui est beaucoup dans la résistance. Ouais, il ou elle, hein, cette personne aime bien passer du temps avec vous. Ce n'est pas quelqu'un qui veut quelque chose d'éphémère. C'est quelqu'un de très concret. Je suis en train de chercher pourquoi cette personne est dans l'observation. Il ne bouge pas, parce que j'ai quand même une stagnation ici. Bon, j'ai de la méfiance qui ressort. Avoir peur de se tromper. Il y a un manque de confiance ici. Moi, j'ai quelqu'un ici qui n'a pas confiance en vous. Il y a une dualité. Il y a une dualité par rapport à... Comment dire? À aller clairement dans cette relation, à aller clairement vers vous. C'est une dualité intérieure. Il est question ici de matériel. C'est quelqu'un qui est quand même un peu matérialiste. Qui pense aux choses matérielles. C'est comme si c'était une personne qui avait besoin d'avoir l'assurance que vous alliez rester ensemble toute votre vie, en fait. Il y a un problème de sécurité affective ici, chez cette personne. On va voir avec le petit Lenormand sur ses intentions par rapport à vous. On a le puits. Donc c'est les souhaits. Qu'est-ce que souhaite et veut cette personne par rapport à vous? Ben, je veux beaucoup de choses apparemment. Non. Allez, je remélange encore une fois. Et si ça ne vient pas, on fera une coupe. Alors. Ses intentions par rapport à vous. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Ouais, il y a un souhait d'un engagement. C'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous. Clairement. Avec le dé, enfin les dés, pardon, les 2 dés. Moi, j'ai un blocage par rapport au fait de se lancer, de se jeter à l'eau vers vous.
Pourtant, là, avec la clé, on voit que c'est pas l'envie qui manque. C'est quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous, mais qui reste dans l'observation par peur de franchir le pas. Et on le voit dans la carte de l'énergie, hein, qui est le jardin et portail. C'est quelqu'un qui ne veut pas pousser ce portail pour l'instant. C'est bloqué. Alors, qu'est-ce qui bloque ? Oui, on a le renard. Il y a de la méfiance par rapport à vous. Bon, alors soit c'est le fait que vous êtes déjà engagé avec quelqu'un, vous, et que du coup, ben, la personne ne veut pas... ne veut pas sauter le pas de venir vers vous. Ça, c'est totalement possible. Soit, si vous connaissiez déjà cette personne dans le passé, où il y a eu déjà une relation, il y a peut-être eu des non-dits, des mensonges, des choses qui n'ont pas été claires. Cette personne a le souhait de cet engagement avec vous. Hein. Là, c'est plus que fort. Hein. Mais ici, on voit qu'il y a cette incertitude par rapport à vous. Peut-être que c'est vous aussi qui êtes dans le doute. On me parle de temps ici avec l'horloge. C'est long. Là, ces intentions concrètes, il y a cette idée de renouveau quand même. Le serpent peut aussi ne pas être négatif, suivant comment on le perçoit. Il y a cette idée de renouveau, de transformation qui va prendre du temps à cause d'une méfiance par rapport à des non-dits, par rapport à une trahison qui vous concerne ou ne vous concerne pas directement. Oui, mais ça va mettre du temps. Hein. J'ai quelqu'un de lent ici. Mais c'est, voilà, ses intentions vers vous, elles sont sincères. Hein. C'est quelqu'un qui veut s'engager. Ici, on voit avec le lys, hein, l'insincérité. Et on a le trèfle. Donc là, c'est quelque chose de quand même d'assez rapide par rapport à la communication. Il y a quelque chose qui va être dit. Et c'est stressant. Je regarde juste encore une dernière carte derrière pour voir. Ouais, il y a un fardeau ici à libérer. Ok. Et j'ai pas l'impression que ça vous concerne. On va voir avec l'oracle coup de cœur sur ses intentions. Mélanger les cartes. Allez, quelles sont les intentions de votre autre? Qui est divertissement. On a la plume, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Il pense vraiment, ou elle, hein, il ou elle pense beaucoup à vous.
Oui, quelles sont les intentions de votre autre par rapport à vous? C'est quelqu'un qui peut pas se défaire de vous. Ça, c'est ce qu'on me dit. Quelles sont ses intentions? J'ai quelqu'un qui rêve beaucoup, qui pense à vous, qui rêve à plein de choses vous concernant. Ouais. Ok. Bon, alors, là, ses intentions... Et on sort le 8 non, on l'avait déjà ressorti à l'autre tirage, mais là on a la crise. Là, c'est une personne, il ou elle, qui est en crise intérieure. Donc là, on voit qu'il y a des blocages. Moi, j'ai des blocages émotionnels. Il y a une instabilité par rapport au fait de vous déclarer ses sentiments. Ces intentions, en fait, elles sont de vous dire les choses, mais j'ai quelqu'un qui se protège ici. J'ai quelqu'un qui se protège par peur d'être trahi. Le déblocage se fera, hein. J'ai quand même un déblocage, mais là, dans ces intentions actuellement, il y en a... On va dire qu'elles ne vont pas se matérialiser. En tout cas, pas dans un avenir proche. Il s'interdit, c'est dingue, c'est une personne là qui s'interdit d'extérioriser ses émotions, qui s'interdit de partager avec vous ce qu'elle ressent. Ouais, c'est quelqu'un qui reste dans l'inaction, là, qui... Pourtant, il y a cette intention. Hein. Il y a cette intention de vous partager ses sentiments, de vous déclarer sa flamme, de partager des moments avec vous. Il y a un gros blocage dans le mental par rapport... Là, de ce qu'on me dit, c'est par rapport au fait d'être blessé, parce que c'est se mettre à nu. Et cette personne a peur que ça se retourne contre elle. Bon. On va voir un peu l'évolution de cette relation. J'ai quand même une personne qui n'est pas alignée avec ce qu'elle ressent et ce qu'elle et ses actions en fait. Allez, quelle est l'évolution de cette relation ? Il y en a trop là. Donc il y a le serpent. Qu'est-ce qu'on a ici ?
Alors il est possible qu'il y ait un problème dans cette relation par rapport à des enfants, par rapport à une instance de divorce. Ou tout simplement non, ouais, il y a un déséquilibre par rapport à une communication. Et ce que je vous disais, quelqu'un qui n'est pas aligné entre ce qu'il ou elle pense et ce qu'il ou elle dit, extériorise, fait. Allez. On va voir ça. Quelle est l'évolution de la relation? C'est parti. J'ai une perte de confiance. On parle toujours de cette confiance perdue. Ouais. De trahison et de contrariété par rapport à ça. Bon. Et d'une analyse. Là, j'ai l'automne qui est ressorti. C'est quelque chose qui vient du passé. Bon, il y a plein de personnages. Hein. On va essayer de préciser tout ça. On ressort la justice. Ok. Alors, il y a un renouveau qui se fait, un nouveau départ avec quelqu'un. Pour moi, l'autre ici, c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. C'est quelqu'un peut-être qui est parti pour quelqu'un d'autre. Ici, on voit qu'il y a une décision. Il y a une décision qui est prise par rapport à une femme. Bon, ça peut être un homme aussi, mais là, de ce que je vois en clair, c'est une décision prise par rapport à cette personne du passé. Vous avez peut-être des enfants ensemble. La relation familiale, elle est complètement gelée ici. On voit qu'il y a eu des démarches. On voit une instance de divorce qui traîne, qui n'avance pas. Mais ça va repartir pour moi. Alors, il est possible que, voilà, soit vous soyez en instance de divorce ou l'autre personne est en instance de divorce, a des enfants, vous en avez peut-être aussi. Ce qui bloque ici, c'est ce désaccord au niveau d'une séparation. Il y a une décision, c'est comme si votre autre, là, attendait une décision par rapport à cette instance de divorce. Là, ça ressort comme ça, il y a des enfants en jeu. Et c'est pour ça que ça traîne. Et pour d'autres, il y a cette idée de... Pour vous, là, il y a un ex où vous êtes en instance de divorce. Vous, ça se passe mal. Cet ex est ici et votre autre, en fait, ne vous fait pas confiance à cause de ça. Quelqu'un qui a peur. Peur que ça se passe mal et du coup qui n'engage rien.
Quelle est l'évolution? Je vais mélanger encore une fois. Quelle est l'évolution de la relation avec votre autre? Bon, trop de cartes. On a le retard, oui. Sur l'évolution, on a du retard à cause du passé. Il y a quelque chose à lâcher, il faut que quelque chose se termine par rapport au passé, que ce soit de votre côté ou de son côté. Lorsque cette situation du passé sera finie, terminée, affaire classée, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que votre hôte va trouver un équilibre. Et j'ai un épanouissement, donc j'ai une ouverture derrière. Par rapport à vous. Bon, allez, quelle est l'évolution de la relation pour ceux qui ont choisi le quartz rose, s'il vous plaît? On a l'évolution, hein. Une fois que cette situation du passé, et c'est vraiment ça qui bloque, que ça soit de votre côté ou de son côté ou du côté de votre autre, une fois que ça sera réglé, que alors ça peut être tout et n'importe quoi, hein, ça peut être une instance de divorce qui enfin se termine sur un dénouement positif, c'est-à-dire sur un accord, ou que ça soit une rupture, ou une situation du passé qui n'a rien à voir au niveau sentimental, mais qui peut être familial ou professionnel. Quand ce passé sera réglé, il y aura une concrétisation et on retrouvera une communication. Vous allez retrouver une communication, une concrétisation, et il y a une évolution de la relation. Et on voit toujours que pour l'instant, on nous dit, là on vous dit d'être patient, patiente encore. C'est long, c'est lent. Et tant que ça ne sera pas réglé, les choses stagneront. Mais il y a quand même l'ouverture derrière. Et l'épanouissement. Donc c'est quelqu'un qui mettra du temps par rapport à des événements extérieurs qui vous concernent, qui ne vous concernent pas. Ça peut être aussi de votre côté. Dans tous les cas, lorsque ça sera réglé, je vois quelqu'un qui peut ouvrir justement, vous voyez sur l'énergie la carte jardin et portail, qui peut ouvrir ce portail et qui va aller vers vous doucement. Ça ne sera pas rapide. J'ai pas une énergie de rapidité ici, j'ai une énergie lente. On nous parle de l'hiver. Alors, bien sûr, avec la carte de la stérilité, on peut voir que tout est gelé. Il y a peut-être aussi un projet qui bloque. Vous avez peut-être un projet ensemble qui ne se concrétise pas à cause d'une situation qui bloque les choses. Mais l'hiver, ça peut aussi nous donner une période de temps. Et ici, on peut nous parler de l'hiver de cet hiver. Donc, cet hiver, c'est de décembre. Ouais, de décembre jusqu'à fin mars. Voilà, donc là, c'est quelque chose de lent.
J'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un petit peu parlé. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.